Moi, j'ai toujours su que je ne pouvais pas avoir d'enfant depuis très jeune. Donc, ma première démarche s'est tournée vers l'adoption. Et quand on s'est rencontrés, là, j'ai appris par les médecins en fait, que je pouvais avoir recours au don d'ovocytes. Donc, la démarche, elle s'est faite très simplement et immédiatement vers le don, puisque de toute façon, je n'avais pas d'autres possibilités pour avoir un enfant. Voilà. Et Pierre, quand on s'est mis ensemble, était tout à fait au courant de mon souci, puisque j'en parlais facilement avec tout le monde. Je l'ai su tout de suite et c'était pas un problème, quoi. On a commencé la démarche du don d'ovocytes très rapidement, ça faisait même pas 6 mois qu'on était ensemble. Ouais. Parce que comme on savait que les démarches étaient très longues, on est parti du principe que on verrait bien au moment du don si on était toujours ensemble ou pas. Donc vous avez donné toutes les possibilités dès le début, sans forcément savoir quand est-ce que ça allait arriver, c'était pas trop grave, quoi. Je trouve que le plus dur dans tout ça, c'était l'attente. Ouais. C'est juste le fait d'attendre. Tout paraît On long, n'est pas quoi. maître en fait de la situation et c'est très désagréable de ne pas pouvoir gérer sa vie comme on a envie parce qu'on est lié à des délais d'attente, à des personnes qu'on connaîtra jamais, qu'elles fassent ou non un don. Je savais justement qu'il allait avoir toute cette attente et que ça allait pas forcément être facile, on s'en doute. Mais quand on laisse les choses aller, plus ou moins, voilà, on prend du recul et on se dit déjà qu'on a de la chance que tout ce système, tout ça existe. Donc on s'attendait à l'appel. Bon, ça n'empêche que c'est quand même un grand soulagement quand ça arrive. Et c'est vraiment la petite lueur au bout du tunnel, mais c'est pas franchement la grande lumière, quoi. C'est une petite lueur, c'est un espoir, C'est pas mais encore ça ne veut gagné. pas dire que ça va marcher. Donc après, finalement, après avoir passé tous ces mois à attendre, on passe à un stade où on est pendant plusieurs semaines très angoissé jusqu'à la prise de sang. Donc le bout du chemin, c'est une fois que la prise de sang est positive, quoi. Donc là, on a 5 semaines de... C'est comme une espèce de marathon d'angoisse. Je crois qu'il y a une chose très importante, enfin moi je l'ai vécu comme ça dans cette période-là, c'est d'être positif. Je ressens pas de différence avec d'autres enfants parce que Linéa, elle n'a pas mes gènes. C'est pas ce qui fait que c'est ma fille. C'est ma fille parce qu'on se lève la nuit, parce qu'on gère les colères, parce qu'on reçoit des câlins, parce qu'elle nous appelle maman, parce qu'on lui apporte nos valeurs, notre éducation. Mais sinon, le reste, c'est très très accessoire. Ça change absolument rien. Ça s'est fait finalement naturellement dans le sens où c'est un enfant comme les autres, quoi. On se demande pas vraiment d'où elle vient. Elle est là, on en est très content, quoi. Voilà. Ça peut se résumer en 2 rendez-vous au sécos, 15 jours de traitement, une ponction et c'est terminé. Et c'est pas si lourd que ça. C'est un petit bout de soi qui peut apporter effectivement beaucoup à un autre couple.